Chantal n'était pas une belle-mère comme les autres. Toutes les belles-mères ne se ressemblent pas. Certaines viennent avec des prières, des pagnes et de l'amour, d'autres arrivent avec du rouge à lèvres, des secrets et la destruction. Chantal appartenait à la deuxième catégorie. Reste jusqu'à la fin pour découvrir cette belle-mère qui séduit son genre jusqu'à tomber enceinte de lui. C'était le genre de femme qui refusait d'accepter qu'elle avait vieilli. Elle répétait souvent des phrases comme « je suis encore fraîche » ou « je suis toujours dans le game ». Elle s'habillait comme une adolescente avec des jupes courtes et transparentes, des hauts qui laissaient voir son ventre, des faux cils interminables et un maquillage si lourd que tout le monde se retournait. Elle marchait comme si les rues lui appartenaient encore, parlait avec une assurance tranchante et refusait d'admettre que l'âge avait marqué son visage. Elle ne rendait pas visite à ses filles comme une mère ordinaire. Non, elle débarquait comme si elle allait auditionner pour un concours de beauté. Pour Chantal, le mari de sa fille n'était pas de la famille. C'était une opportunité, un autre bel homme qu'elle pouvait attirer dans son lit. Et elle l'a fait. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Elle n'était pas juste un problème, elle était une tempête. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Oniné et sa fille menaient une vie très différente. Oniné était le genre de femme dont n'importe quel homme pouvait être fier. Sa peau était douce comme une mangue mûre et son sourire pouvait calmer un bébé en pleurs. Elle était gentille, silencieuse et très travailleuse. Tout le monde disait la même chose. Cette fille est une vraie femme à marier. Oniné avait un homme, il s'appelait Eboué. Il était grand comme un palmier, avec une peau brillante comme du bois poli. Sa voix était douce, son cœur rempli d'amour. Il avait des maisons, des voitures, de grandes entreprises et beaucoup d'argent à la banque. Mais par-dessus tout, il n'avait qu'un seul rêve, épouser Oniné et bâtir une vie paisible avec elle. Oniné avait tout ce qu'une jeune femme pouvait souhaiter, un bon travail, un homme attentionné et un cœur joyeux. Mais sous son bonheur, dans un coin discret de sa poitrine, se cachait une peur. Une peur muette, silencieuse comme un lézard derrière une boîte. Cette peur s'appelait Chantal. Chantal était sa mère, oui, par le sang, mais elle n'était pas comme les autres mères. Elle était différente. Et Oniné savait, au fond de son cœur, que si quelque chose devait un jour gâcher son bonheur, cela viendrait de cette femme. Mais elle ne l'a jamais dit à voix haute. Elle se contentait de sourire et de continuer à planifier son mariage. Chantal n'était pas comme Maméchi ou Mama Oluchi. Elle était différente. Très différente. Elle avait eu Oniné alors qu'elle était elle-même une enfant, une adolescente. Ses parents l'avaient chassée de la maison quand ils ont vu son ventre gonflé comme un igname. Elle avait pleuré, supplié, mais ils lui ont fermé la porte au nez en lui disant « Va assumer tes choix ». Depuis ce jour, Chantal avait commencé à souffrir. Sous le soleil brûlant, elle portait des oranges sur sa tête, vendait des sachets d'eau dans les embouteillages, tendait la main aux inconnus pour une pièce. Ses pieds étaient toujours couverts de poussière, son ventre toujours vide. Mais Chantal avait quelque chose, la beauté. Elle était belle, trop belle. Sa peau brillait, son corps était courbé comme un point d'interrogation. Les hommes commençaient à la remarquer. Un soir, un homme s'est approché. Il lui a offert un repas et un lit moelleux, mais en échange, il voulait son corps. Elle a accepté. Cette nuit-là, sa vie a changé. C'est comme ça que Chantal est entrée dans le monde de l'argent facile. Un homme aujourd'hui, un autre demain. Elle a commencé à porter des vêtements courts, à peindre ses lèvres en rouge tomate et à marcher la tête haute comme un paon. Pendant ce temps, Oniné grandissait, observant sa mère bouger comme le vent. Chantal l'a élevée, oui, mais pas comme une fille. Plutôt comme un projet, comme un sac à main. Elle ne la serrait pas dans ses bras, ne la guidait pas, ne lui montrait pas comment devenir femme. Elle criait seulement « Nettoie la maison et reste présentable ». Quand Oniné a commencé à briller, Chantal disait « Ma chérie, tu deviens sucréo, n'oublie pas que ta maman t'a bien formée ». Mais Oniné savait la vérité, elle s'était formée elle-même. Parce que Chantal était trop occupée à courir les boîtes de nuit et les hommes riches. Ce que Oniné ne savait pas, c'est que son tout premier petit ami, Kelly, avait déjà été la première victime de Chantal. Et c'est pour cela que lorsque les préparatifs du mariage ont commencé, Oniné a pris une grande décision. Une décision qui allait tout changer. Un après-midi calme alors qu'elle buvait du jus froid dans le salon avec Eboué, elle s'est tournée vers lui et a dit « Bébé, je veux que ma mère vienne nous rendre visite juste quelques jours avant le mariage. » Eboué a arrêté son verre en plein vol, il l'a regardée avec des yeux doux. « Tu es sûre ?» Elle a hoché la tête. « C'est ma mère, je veux qu'elle voie où je vais vivre, juste une fois. » Eboué a réfléchi un moment, puis il a souri doucement. « D'accord, si ça te rend heureuse. » Oniné a tapé des mains comme une enfant. « Merci mon amour. » Le lendemain soir, il y a eu un coup à la porte. Oniné a couru, le cœur joyeux. « Maman » a-t-elle crié, et là,
Chantal est apparue, habillée comme pour un concours de beauté. Son jean était moulant, son haut tombait des épaules, son rouge à lèvres était rouge comme le feu. Son parfum remplissait la maison avant même qu'elle ne parle. Elle a serré Onigné dans ses bras en riant. « Ma fille, tu ne m'as pas dit que tu vivais comme une reine. » Mais pendant qu'elle parlait, ses yeux bougeaient, gauche, droite, en haut, en bas, le sol en marbre, le lustre, la télé, les cadres dorés. Ses yeux dansaient comme la pluie sur un toit de tôle. Puis elle a vu Eboué, et son sourire a changé. Pas plus large, pas plus fort, juste plus profond. C'est si long. Elle a cligné des yeux comme des ailes de papillon. Ses lèvres ont dessiné une courbe. Onigné l'a tiré vers lui. « Maman, voici mon futur mari. » Eboué a tendu la main. « Tu es encore plus beau que ce que j'imaginais. » Sa voix était froide comme de l'eau glacée sur une peau chaude. « Bienvenue, ma. » Ce soir-là, Chantal s'est installée dans le salon comme si la maison lui appartenait. Elle a croisé les jambes, riait plus fort que la télé, posait des questions avec des yeux qui disaient plus que ses lèvres. Onigné a apporté à manger, Chantal a goûté la soupe et a dit « Ce poulet a le goût de l'argent. » Puis elle a regardé Eboué et a ajouté « Ta femme est chanceuse. » Elle n'a plus regardé Onigné une seule fois après ça, juste Eboué. Eboué a remarqué, mais il n'a rien dit, parce que comment dire à sa fiancée que sa propre mère te regarde comme de la viande au marché. Dès le lendemain matin, l'atmosphère de la maison a changé. Chantal est sortie de la chambre d'amis vêtue d'un tissu qui ressemblait plus à un mouchoir qu'à un vrai vêtement. Son short était trop court, son haut aussi transparent qu'on pouvait voir à travers. Elle défilait dans la maison comme sur un podium. Quand elle s'asseyait, c'était toujours trop près d'Eboué. Quand elle riait, c'était trop fort. Quand elle se baissait, elle ne pliait pas les genoux, elle se penchait depuis la taille lentement, comme si elle voulait qu'on regarde. Un soir, alors qu'il était assis calmement sur le canapé, Chantal est venue s'asseoir à côté, trop près. Leurs bras se sont touchés, et Eboué s'est décalé un peu. Chantal s'est rapprochée. Elle a ri. « Tu aimes toujours t'asseoir de ce côté-là. » Eboué a souri faiblement. « Oui, ma. » Elle a posé sa main sur son bras. « Tu as des muscles solides, tu vas à la salle. » Eboué a doucement retiré son bras et s'est levé. « Je vais voir un truc à la cuisine. » Chantal a gloussé. « D'accord, je t'attends. » Un autre jour, pendant le déjeuner, elle s'est assise en face de lui, mais sous la table, sa jambe s'est étirée et a caressé celle d'Eboué. Il a sursauté. Chantal continua à boire comme si de rien n'était. Eboué avait le cœur qui battait fort. Il était mal à l'aise, très mal à l'aise, mais il n'a rien dit. Il ne voulait pas blesser Onigné, il ne voulait pas casser son cœur. Alors il a gardé le silence, il a enterré la vérité dans son ventre comme un noyau amer, mais chaque jour, Chantal devenait plus audacieuse et Eboué plus silencieux, parce que quand un lion se cache derrière un sourire de femme, le danger n'est jamais loin. Ce soir-là, le ciel était sombre, les nuages lourds, et la pluie tombait comme si le ciel pleurait une douleur qu'il ne pouvait pas nommer. Le vent soufflait fort, agitant les rideaux comme des drapeaux dans une tempête. Eboué était seul dans le salon, assis sur le canapé, regardant distraitement la télévision pendant que le tonnerre grondait dehors. Le téléphone sonna, il décrocha. La voix d'Onigné était douce mais fatiguée. « Bébé, la pluie est trop forte ici, les routes sont inondées. Je ne pourrai pas rentrer ce soir, je vais dormir au bureau. » Eboué soupira doucement. « Tu es sûr? » »« Oui, répondit-elle, je viendrai dès le matin. » Il a dit. « D'accord, fais attention à toi. »« Je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime. » Elle raccrocha. Mais ce qu'Eboué ignorait, c'est que Chantal avait tout entendu depuis le couloir, silencieuse comme une ombre dans le noir, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Elle sourit. Plus tard dans la nuit, une odeur douce et appétissante envahit la maison. Eboué se leva, intrigué, et se dirigea vers la cuisine. Là, il la vit, Chantal, vêtue d'une longue robe rouge moulante qui collait à sa peau comme un serpent autour d'un arbre. Elle se retourna lentement, un sourire aux lèvres. « J'ai cuisiné ton plat préféré. » Eboué hésita. « Ce n'était pas nécessaire, dit-il. »« Mais je voulais, » répondit-elle en posant l'assiette fumante sur la table. Il s'assit et commença à manger en silence, pendant qu'elle s'asseyait à côté de lui, encore une fois trop près. « Il fait froid ce soir, » murmura-t-elle. Eboué hocha la tête, toujours concentré sur sa nourriture. Puis sa voix descendit d'un ton, presque un souffle. « Les nuits froides ne sont pas faites pour une seule personne. » Eboué releva les yeux, troublé. Elle le regardait fixement. Puis elle demanda. « Dis-moi la vérité, Onigné est bonne au lit. » La cuillère tomba de ses mains, son cœur bondit. « Pardon ?» demanda-t-il. Chantal sourit lentement, un sourire qui cachait un piège. « Tu es un homme, tu peux me dire. Certaines femmes sont jolies à l'extérieur,
mais morte à l'intérieur. Onigné se comporte encore comme une petite fille. Eboué se leva brusquement. S'il te plaît, arrête. Mais Chantal se leva aussi, elle se rapprocha, posa une main sur sa poitrine, son souffle effleurant son cou. Il resta là, immobile, son cœur battant comme un tambour, ses yeux fixés sur le sol. Et dehors, la pluie continuait de tomber, battant les vitres comme si le ciel essayait de l'en empêcher. Elle glissa doucement sa robe sur une épaule, ses yeux brillants de désir. Sa voix encore plus basse. Juste une nuit. Personne ne saura, je ne dirai rien, je te le jure. Eboué détourna les yeux, son souffle court, sa poitrine se soulevant avec intensité, mais il ne bougea pas. Il ne parla pas. Lentement, il céda. Il la suivit dans la chambre d'amis. Le lit que Chioma avait préparé pour sa mère devint le lieu du péché. Chantal riait doucement, elle le touchait comme si elle l'avait toujours possédé, et Eboué, rempli de honte, laissa faire. Dehors, la pluie ne s'arrêtait pas. Mais loin de là, Onigné était montée dans un taxi. Elle avait trouvé un chauffeur qui avait accepté de la déposer malgré la pluie. Elle voulait faire une surprise à Eboué, elle voulait voir son sourire. Ses vêtements étaient trempés, mais son cœur était chaud. Elle arriva à la maison, ouvrit doucement la porte. Tout était calme, trop calme. Elle marcha lentement jusqu'à la chambre, ne frappa pas, tourna la poignée et entra. Ce qu'elle vit la figea, sa mère, son propre fiancé, nus, ensemble dans le même lit. Son souffle s'arrêta, ses yeux s'écartillèrent, son cœur se brisa comme une calebasse tombée sur le sol. Chantal hurla en premier, attrapant le drap pour se couvrir. « Onigné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dormais, il est venu vers moi, je ne savais pas. » Eboué s'assit d'un bond, son torse se soulevant, les mots coincés dans sa gorge. « Choma, laisse-moi expliquer. » Mais Onigné tremblait déjà, ses mains bougeaient sans contrôle, sa bouche s'ouvrit mais aucun son n'en sortit. Les larmes coulèrent chaudes et silencieuses, sa voix finit par sortir cassée, déchirée. « Vous êtes tous les mêmes. » Elle se détourna, entra dans le dressing, saisit une valise et commença à la remplir. Ses mains allaient vite, ses larmes allaient plus vite et Eboué la suivit. « C'était une erreur, je te jure, je n'ai pas voulu. » Elle leva la main. « Ne parle pas. » Chantal s'approcha aussi, jouant toujours la victime. « Je lui ai dit non, je l'ai supplié. » Onigné les regarda tous les deux, ses yeux rouges, son visage figé, sa propre mère, son propre fiancé dans le même lit. Elle ferma sa valise, sa voix étouffée, brûlante. « Vous ne me reverrez plus jamais. » Elle marcha vers la porte, sortit, ne se retourna pas. Le mariage fut annulé, le gâteau jamais coupé, l'église jamais décorée, la robe jamais portée. L'amour mourut cette nuit-là et la confiance fut enterrée à côté. On bloqua le numéro des Boubé, elle effaça toutes leurs photos, elle retira sa bague et la jeta dans le caniveau. Elle ne voulait pas entendre d'explication. Pour elle, l'homme qu'elle aimait avait couché avec sa propre mère, et c'était suffisant. Elle fit ses valises et déménagea dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. L'endroit était calme, les fenêtres donnaient sur le ciel et c'est ce qu'elle aimait. Personne ne savait où était passé Eboué. Il disparut comme de la fumée, son téléphone était éteint, son portail fermé, son bureau vide. Pas d'appel, pas de message, pas d'au revoir, juste le vide. Onigné pleurait parfois la nuit, mais pas fort, juste des larmes silencieuses, celles qui brûlent la poitrine sans faire de bruit. Elle se levait chaque matin, allait au travail, rentrait chez elle, mangeait un peu, dormait et recommençait.